Bonjour Elias Farfer, vous êtes le ministre tunisien du Tourisme, membre du Forum démocratique pour le travail et les libertés, en visite en France. Votre première visite, donc, depuis que vous êtes le ministre du Tourisme de Tunisie. On a beaucoup dit que le tourisme a énormément souffert, ce qui est un paradoxe aussi, finalement, de la marche démocratique de la Tunisie. Finalement, vous payez cette marche démocratique ? Oui, c'est peut-être un prix, mais par rapport à ce qui a été réalisé, énorme sur le plan politique, sur le plan changement carrément de cap et ouverture d'horizon pour la Tunisie, c'est un prix, ça c'est un prix, et les conséquences sur le tourisme, c'est le prix qu'on a payé et qu'on espère récupérer très rapidement. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous avons des bons signaux de reprise, au moins sur les 4 premiers mois. Sur la base, il y a une progression de plus de 50%. Sur la base, les chiffres avaient été terribles, 40% de baisse. C'est-à-dire qu'une dictature s'effondre, les touristes ne vont plus en Tunisie. Ils ont peur. Toute révolution, ça crée une perturbation, même si la révolution tunisienne elle est atypique, en ce sens que ça a duré, les zones d'hostilité, ça a duré presque un mois, moins d'un mois. Après le départ, très rapidement, nous avons retrouvé une vie quasi normale. L'été dernier, c'était un été vraiment normal. On a reçu quand même malgré tout 5 millions, presque 5 millions de visiteurs. Notamment beaucoup de Français, une majorité notamment de Français. 800 000 Français. Aucun incident n'a été enregistré. Depuis le début de l'année, plus d'1 700 000 qui sont rendus et pareil. Donc, mais les gens encore ont peur. Et révolution, surtout que c'est le monde arabe. Et après, ça a duré avec la Libye, aujourd'hui la Syrie. Monsieur le ministre, les choses ne sont pas totalement stabilisées. Il va y avoir le congrès du parti Ennahda, largement majoritaire au gouvernement, qui va avoir lieu au mois de juillet. Vous êtes donc du parti État catholique. On a vu le 9 avril la répression de manifestations. Vous avez, avec votre parti, demandé que l'on désigne les coupables de ces heurts, de ces incidents. Il y a eu des pillages de télévision privée encore récemment. Le Premier ministre lui-même a dit à l'attention des salafistes radicaux, la patience des Tunisiens est à bout. On est bien d'accord. Aujourd'hui, notre objectif principal, c'est de donner le maximum de sérénité à l'Assemblée nationale constituante, de rédiger la nouvelle constitution. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de relancer l'économie pour commencer à donner des réponses aux objectifs de la révolution, de créer des emplois, de redémarrer l'investissement national et l'investissement étranger. Et ça ne peut pas arriver s'il n'y a pas une certaine sérénité, un certain calme dans le pays. Je parlerai tout à l'heure de tourisme. Et aujourd'hui, il y a des mouvances qui font un peu pousser dans l'autre sens. Parce qu'on n'a pas encore toute la vérité, par exemple, sur ce qui s'est passé le 9 avril, on n'a pas encore désigné les coupables. On n'a pas encore désigné les coupables, on ne veut pas aller tout de suite à la solution sécurité. Nous avons beaucoup souffert de tout sécuritaire, de la réponse. Donc on veut vraiment capitaliser cet acquis qui est la liberté d'expression, qui est la liberté de manifester, qui est la liberté d'exprimer un avis différent ou une idéologie différente, mais également on a la détermination que tout se passe dans le respect de la loi, et la loi s'applique à tout le monde, même si on privilégie toujours le dialogue et on privilégie toujours la concertation et le dialogue. Mais parfois, quand on dépasse les limites, le gouvernement, et de surcroît le premier gouvernement qui a toute la légitimité, qui est élu, peut user, même si parfois il est plus raisonnable et il privilégie plus le dialogue. Oui, parce que lorsque le Premier ministre dit la patience des Tunisiens est à bout, par exemple, il y a Reporters sans frontières qui dénonce finalement des difficultés pour la presse, donc je le disais, des télévisions privées à nouveau pillées. Il y a une véritable tension qui demande finalement que le gouvernement reste fort. Il y a une tension qui exige un retour au calme, un retour au travail, un retour pour construire. Et la révolution tunisienne, c'était une révolution pour la liberté, surtout pour les libertés, mais également pour apporter pour le travail, pour réduire tout ce qui est précaire, tous ces emplois, et développer les régions défavorisées et réduire cette disparité régionale. C'est ça les objectifs. Et tant qu'on n'a pas une certaine sérénité, un certain calme, pour ne serait-ce que commencer les grands projets d'investissement, apporter une certaine confiance et envoyer ces messages à tous
tous les investisseurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, nous n'aurons pas la possibilité de résoudre ce problème. Et aujourd'hui, il y a une vraie tension sociale. Les gens ont fait une révolution, ils ont attendu un an, maintenant, depuis 6 mois, ils attendent, ils veulent des réponses. Parfois, ils doutent, ils disent nous n'avons finalement rien obtenu. Et les Tunisiens sont à bout parce qu'ils veulent avoir une réponse. Ils ont aujourd'hui la liberté, ils veulent qu'elle soit consolidée, qu'elle soit acquise. Et il n'y a pas de risque mais surtout, ils veulent du pouvoir, de victoire de la tendance dure, finalement, de Ennahda, par exemple? Non, en aucun cas. Aujourd'hui, même si les gens qui font... qui perturbent la marche de la Tunisie vers la démocratie, c'est en aucun cas les gens de Ennahda. Ennahda, ils sont au pouvoir, ils partagent le pouvoir avec 2 autres partis social-démocrates, le parti Takatol, notre parti, et le parti du Congrès pour la République. Ennahda, elle veut, au contraire, elle veut réussir plutôt avec ses partenaires et qui ont choisi de gouverner ensemble parce qu'ils ont un intérêt commun qui est de passer ce passage assez difficile dans toute l'expérience post-révolutionnaire. On a choisi de gouverner ensemble. Nous faisons tout pour privilégier l'intérêt, pour redémarrer l'économie. Et le tourisme, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le tourisme? C'est-à-dire que là, on peut totalement rassurer, la saison va s'ouvrir, sur le fait qu'on peut aller en Tunisie, qu'on doit aller en Tunisie, que la Tunisie attend les touristes. La Tunisie attend les touristes. On a déjà, comme je l'ai dit au tout début, nous avons enregistré avec beaucoup de satisfaits concernant le retour sur les 4 premiers mois. Nous avons des signaux qui confirment cette reprise qui dépasse les 50%, même s'il reste encore un écart par rapport à l'année 2010. Donc c'est plutôt rassurant. On aimerait retrouver notre niveau de 2010 le plus rapidement possible et en même temps nous avons engagé un plan de réforme. Le tourisme, c'est un pilier de l'économie. Le tourisme est essentiel pour la Tunisie. Il fait travailler beaucoup de gens. Il faut travailler des gens directs et des gens indirects. Ça va des taxis, des artisans dans toutes les régions. La Tunisie a fait ce choix juste au lendemain de l'indépendance, de développer depuis le tout début des années 60 le tourisme. Le tourisme est partout. Et en Tunisie, presque comme chez vous, ici vous dites quand le bâtiment va, tout va. En Tunisie, on dit quand le tourisme va, tout va. Merci. Et c'est les autres secteurs, même eux, attendent que le tourisme redémarre. Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde pour dire à tous ceux qui nous écoutent d'aller en vacances en Tunisie. Merci beaucoup.